Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Moussino de la chaîne Je Découvre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble un tutoriel où nous allons créer non pas un autre joueur, le joueur on va dire emblématique de Captain Tsubasa. Si vous êtes fan comme moi, il s'agit du Brésilien canari jaune, bleu ainsi que vert de Natureza, ce milieu de terrain qui était apparu lors de la finale Japon ainsi que le Brésil, où il a fait un but monumental et il nous a tous cloués sur le bec, et on est bien dégoûté de ne pas le retrouver dans ce Rise of the New Champions. Quoi qu'il en soit, en préambule de cette vidéo, je tenais à vous remercier énormément de votre soutien et surtout de vos messages de bienveillance, du bon accueil du premier épisode, si bien qu'avec Ranuga, on vous a proposé de continuer la série, de vous proposer justement par rapport au vote sorti, la création de Natureza. Bien évidemment, d'autres votes seront mis à disposition à la fin de cette vidéo pour pouvoir encore vous donner des options de customisation sur d'autres personnages qui manquent cruellement, bien évidemment, à ce jeu, bien que les DLC devront sortir, mais bon, on sait que dans les 9 persos, il va en manquer cruellement. Quoi qu'il en soit, ici, ce Natureza est un milieu de terrain. Alors, c'est l'un des joueurs qui va faire un peu débat. Pourquoi ? Parce que vous pouvez le jouer solo. Et vous pouvez aussi l'intégrer au Brésil. Donc à vous de voir vraiment la ligne éditoriale que vous voulez donner, la ligne de construction que vous voulez donner à votre Natureza. Et ici, je vais vous donner un Natureza qui est typé plus sur le Brésil. Mais il y a quand même d'autres façons de faire le Natureza. Et je vais vous donner des pistes en fin de vidéo pour essayer de vous harmoniser un tout petit peu sur un Natureza que vous pouvez rendre aussi un peu punchy. On commence par le nom, rien de bien transcendant ici, il s'appelle Natureza, donc là il n'y a aucun problème au-delà de l'orthographe si vous ne savez pas l'écrire. Vous avez un corps qui est de type normal, la taille ainsi que la taille de la tête qui est totalement équilibrée. Vous allez prendre cette couleur de peau qui se trouve ici. Et le style, bien évidemment, on va prendre un style normal puisque c'est un joueur qui est quand même un peu gentillet et bienveillant envers les autres. Nous avons le visage qui est un visage un peu rond sur les côtés et qui finit en pointe, donc le 36 colle très bien. La taille de la bouche avec 2 crans sur la gauche, commissure des lèvres 2 crans sur la droite et la position de la bouche à l'extrême droite. Alors aussi comme ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Les cheveux, nous allons prendre la coupe numéro 109 qui y est disponible dans le shop. Concernant la couleur, on va prendre du marron qui se trouve ici, vous voyez, un marron assez, on va dire foncé clair. Les yeux, nous allons prendre le troisième ici que vous pouvez voir, les yeux assez grands. Au niveau de la taille, on va faire 2 crans sur la gauche, position des yeux 2 crans sur la droite et l'espacement des yeux, 3 crans et sur la gauche. L'iris, nous allons changer les pupilles en 2 crans sur la gauche et nous allons mettre une couleur verte comme celle-ci, qui sont un peu les joyaux, l'émeraude du Brésil. Nous allons prendre les sourcils numéro 13 avec toujours ce petit côté marron en termes de couleur. Le nez, le numéro 5, fait très bien l'affaire avec une petite pointe en fait vers le haut, donc ça c'est plutôt pas mal. Et la taille du nez, vous mettez 2 crans sur la gauche. Les crampons, je vous laisse libre cours à vos imaginations. Ici, on a pris du jaune. Et la voix, vous mettez un style de voix, 13, puisque c'est un style de voix qui est assez, on va dire, raffiné, tout comme Tsubasa. En termes de technique, on va commencer sur les stats. Alors, c'est un joueur qui est quand même assez équilibré, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas trop fort en termes de stats, mais vous allez voir que ses compétences vont le rendre finalement très fort. C'est un joueur qui a un coût de 158 au total, qui est réparti en 88 en technique, 88 en attaque, 84 en puissance, 87 en vitesse et 71 en défense. En termes de technique, et c'est là où ça va être un peu intéressant et ça va être le point névralgique on va dire de la vidéo, comme je vous l'ai dit en préambule, ce Natureza-ci, tout comme on l'avait vu avec Radunga, etc., on a voulu faire quelque chose qui se rapproche d'un Natureza en fait du Brésil. Donc il va avoir les liens de Carlos ainsi que de Léo, etc. Donc il va falloir prendre en préambule, si vous voulez faire un Natureza du Brésil, prendre les liens avec Alberto, donc la carte d'Alberto, de l'ensemble des Brésiliens finalement, si vous voulez le mettre dedans. Et ensuite, pour ces techniques, moi je trouve que le Diaz colle plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce qu'il a la retournée miraculeux qui vous permet d'avoir ce petit côté de tir du Natureza. Vous savez, quand il envoie le ballon en fait en lob au-dessus et il refait ses lacets, mais finalement le ballon est au-dessus et il refait en fait une retournée. Et on va dire que ce côté gymnastique, on le retrouve un tout petit peu dans la retournée de Diaz.
Donc c'était important de retrouver sa signature sur ce côté aussi de Natureza, le côté brésilien. Donc je pense que l'ensemble des Brésiliens ainsi que Diaz, c'est une bonne base pour faire un Natureza, on va dire, typiquement du Brésil. Maintenant, si vous voulez un Natureza, je sais pas, qui évolue un peu en Espagne, comme par exemple celui du Real, on va peut-être essayer de trouver autre chose et on va jouer sur peut-être son côté agressif. Donc on va prendre peut-être du Cruyff, du Schneider pour essayer de taper un peu plus fort sur les adversaires. Mais je pense que très sincèrement, mettre des stats partout, c'est-à-dire 90-91 partout à Natureza, ça serait quand même le dénaturer, hein, sachant que voilà, il n'y a pas non plus... il n'y a pas non plus de joueur qui est à ce niveau-là. Peut-être Michael qui sera dans ces eaux-là, mais pour le reste, je pense qu'il faut garder quand même une certaine cohérence. Donc comme je vous l'ai dit, là moi j'ai pris les 4 Brésiliens et ensuite je me suis mis directement avec Diaz. Donc ça nous donne le tir de la feuille morte style Diaz. Jusqu'ici, pas de problème. La retournée de Carlos, juste ici encore une fois, pas de problème. La retournée miraculeuse avec un effet, donc vous pouvez prendre la deuxième ou la première, donc c'est comme vous voulez. Moi je pense que voilà, la deuxième est assez sympa. Le dribble sud-américain grande vitesse, qui est le dribble de Diaz, le virage de Carlos, ensuite la passe de la feuille morte. Ici j'ai mis le duo en or avec Léo. Alors pour la simple et bonne raison, et en toute transparence avec vous, j'avais pas débloqué en fait celui de Carlos. Et je pense que voilà, le plus sympa c'est de mettre quand même du Carlos, etc. Mais bon, si vous voulez mettre avec Léo ou Carlos, de toute façon, c'est un peu kiff-kiff, hein, c'est un peu la même. Vous allez pouvoir servir Carlos sans dépenser du stamina quand vous allez parcourir avec Léo, inversement. Donc là, on va dire c'est tout avec vous. Le tir combo, malheureusement, je ne l'ai pas débloqué, honte à moi, avec Alberto, mais il faut le mettre impérativement pour renforcer encore ce lien que vous allez avoir du côté Brésil avec Carlos. Donc voilà, il faut vraiment avoir ce côté, le tir combiné, ça marche plutôt pas mal. Et vous pouvez, si le tir de la feuille morte, vous ne le souhaitez pas, vous pouvez tout à fait mettre le tir sacré qui est ici. Le tir sacré, mais bon, moi je préfère quand même la feuille morte, ça ressemble un tout petit peu à ce qu'il peut trouver quand même dans le manga. On va avoir le tacle 1, une charge paralysante, un tacle solide en tacle 2, ainsi qu'un blocage acrobatique. Alors j'aurais pu lui mettre bien évidemment le contre du visage, mais bon, il contre pas tellement, et le seul blocage qu'on pourrait voir de ce personnage, ça reste un blocage acrobatique. On passe ensuite aux compétences. Alors si vous voulez le mettre en tant que capitaine, moi je pense que la bataille des stars c'est plutôt pas mal parce que le capitaine du coup, donc Natureza avec la V-Zone, n'aura pas de coup en énergie. Et ça montre ce côté en fait super joker où il va courir à droite à gauche, il va être hyper fort. Et du coup vous allez pouvoir enchaîner plein de tirs, de dribbles, etc. sans dépenser de la stamina, de l'endurance. Je pense que ça c'est plutôt pas mal pour ce genre de joueur. Là, je l'ai focalisé sur la typologie d'une équipe brésilienne, donc je lui ai mis une maîtrise de l'attaque qui va augmenter de manière énorme et significative son attaque. Technicien, parce que voilà, il va augmenter ses stats de technique et il pourra faire des one-shots avec des tirs complexes, donc ça c'est plutôt pas mal. J'en ai mis un passeur décisif pour bien servir Carlos et du coup augmenter sa vitesse de jauge, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Le lien avec Carlos, le lien avec Léo, qui va augmenter à la fois mes techniques, mes vitesses, et ma technique et mon attaque, donc on a une bonne dualité, une bonne combinaison des dons, donc c'est plutôt pas mal. Et on va avoir ensuite le tueur de géants. Moi je trouve cette compétence vraiment sympa, pourquoi ? Parce que ça augmente vos stats d'attaque et de puissance quand vous êtes près d'un adversaire au meilleur stade, c'est-à-dire vous tombez devant un Tsubasa, ou vous tombez par exemple devant un Müller, ou vous tombez par exemple devant un Schneider, hop, vous avez tout de suite l'attaque et la puissance qui augmentent, donc ça c'est plutôt quand même pas mal. Là, encore une fois, alors bien évidemment, vous pouvez mettre le lien avec Casino, vous pouvez mettre le lien avec Alberto, il n'y a aucun problème, sauf que ça va vous bouffer en fait pas mal de choses. Donc à vous de voir si vous voulez mettre des liens un peu partout. Je pense que, essayez d'en faire un joueur qui contrôle le milieu de terrain et qui soit vraiment très bien en technique et en attaque. Je pense que c'est une bonne combinaison et un beau mariage pour obtenir un Natureza assez sympa sur le poste qui évolue en termes de milieu de terrain offensif. Ensuite, bien évidemment, libre cours à vous, mais là, vous avez quand même une très bonne base pour faire un bon Natureza qui contrôle un peu le milieu offensif et aussi un peu le milieu défensif, parce qu'il va pouvoir récupérer quand même pas mal de choses. Voilà ce que ça donne. On va voir maintenant en termes d'entraînement ce que ça pourrait donner. Toujours le contrôle qualité, le crash test. Hop, ça, on s'en va directement. Et on va voir ensemble ce que ça peut donner. Alors,
encore une fois, hein, vous étiez nombreux à me dire mais oui, mais alors moi j'aurais plus vu ça par rapport à Ino, etc. Alors oui, c'est très bien aussi, hein. Vous avez parfaitement le droit et la liberté de nous faire part aussi, hein, des techniques qui pourraient coller. Sachez que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fixe, hein, qui est totalement modulable. Alors on va dire que pour Ino, on va dire ça l'était un tout petit peu pour se rapprocher. Mais là c'est vrai que pour Natureza, il y a plusieurs combinaisons. Et là sur celle du Brésil, je pense que c'est plutôt pas mal. Là vous allez avoir un beau mariage. Et vous allez voir que mine de rien, ça donne des trucs assez sympas. Donc on va faire notre petit entraînement, le crash test, et vous allez voir que mine de rien, eh bien c'est plutôt pas mal. Alors j'en profite aussi, hein, durant ces temps de chargement, eh bien de vous remercier parce que vous êtes nombreux à vous abonner à ma chaîne pour solidarité et soutien. Bah écoutez, merci infiniment, ça fait chaud au cœur, toute cette bienveillance faite à mon égard. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas surtout à voir ce que je fais aussi à côté, hein, des jeux de plateau, si vous êtes sensible à ça, etc. Ça fait toujours plaisir et ça vous permet aussi de découvrir des petites choses à côté. Hein, donc tous les goûts sont dans la nature et surtout dans la découverte. Allez, assez de papotage, on va voir ce que nous propose ce Natureza. Nous allons mettre les paramètres d'entraînement uniquement pour le déplacement du gardien de but, comme ça, hop, on est tranquille. Et hop, allez, c'est parti, c'est Natureza. Donc, on va commencer avec son dribble numéro 1, qui est celui-ci. On va le voir, voilà, en zoom, ça va donner ça. On va se faire le dribble numéro 2, qui est, hop, celui-ci, le virage de Carlos. Donc, vous voyez que c'est assez bien foutu. On va en refaire un autre. Et voilà. Et on va enchaîner avec un petit tir de la feuille morte. Hop. Donc, vous voyez qu'il enlève pas tellement en termes de gardien, mais c'est pas ce qu'on recherche avec lui. On recherche en fait à enchaîner des tirs de loin, etc. Alors, vous pouvez voir, hein, il peut faire du one-shot. Alors, je vais essayer de vous faire ça, mais bon, c'est pas gagné. Hop, on va essayer de voir ça directement. Et on va se faire un petit tir, par exemple, d'ici. Voilà. Est-ce que ça marche de là? Ah non, le petit Genzo, il est quand même aux aguets, hein. Mais vous pouvez, hein. J'en ai déjà one shot sans problème, donc il y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez très bien one shot des gens parce que voilà, en termes de technique, on est quand même sur un truc assez pas mal. Alors est-ce que de là ça rentre par exemple? Ah non, toujours pas, hein. Et Genzo est très dur à battre. Donc vous voyez, hein, en 3 tirs là, on commence quand même à descendre pas mal. Je vais vous montrer le tir niveau 2. Alors le tir niveau 2, il est très simple. Vous voyez que vous allez charger, il va avoir un effet. Donc ça, c'est sans effet. Il va faire son petit truc, hop. Allez, c'est parti. Il va faire son petit micmac. Il va balancer ça, hop. Donc là, déjà, on enlève quand même plutôt pas mal, hein. Là, ça commence déjà à enlever de la puissance. Et vous allez avoir son tir niveau 2. Allez, voilà, on va faire ça. On va encore dribbler une autre personne ici. Et vous allez avoir son tir niveau 2, qui est le lien miraculeux. Et là, il va faire un effet, tout comme Pierre dans son niveau 2. C'est que la balle va partir à un moment donné, vous voyez, hop. Et là, vous voyez ici, tac. Et voilà, ça repart. Ça aussi, ça peut faire du one-shot. Donc je vous l'ai dit, hein, en préambule, c'est pas un joueur qui va jouer sur l'endurance du gardien, mais vous pouvez faire des one-shots directement sur le gardien. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça en fait un joueur qui est vraiment très dévastateur et qui peut vous one-shot des personnes sans problème. Donc c'est vrai que là, je vous montre, hein, le duo avec Léo, voilà. Et voilà, c'est un hors-jeu en plus. Mais ça en fait un joueur très complet et surtout très complexe et un vrai poison pour la défense parce que vous voyez, hein, avec le tir, vous pouvez vraiment tirer d'ici sans problème, hein. Ça en fait un personnage vraiment très rude. Donc vous voyez, il augmente toujours sa technique. Faites le virage pour augmenter la technique. Augmentez, hop. Et à un moment, vous allez tirer. Et vous allez voir que ça peut rentrer, hein. Vous voyez, là c'est rentré directement. Et il restait de la stamina, hein. Parce que voilà, j'ai enchaîné quand même pas mal de virages de Carlos. Et à côté de ça, j'ai trouvé un bon angle. Donc je vous l'ai dit, hein, ça peut être vraiment un poison. Parce que si vous enchaînez avec lui, hein, vous faites un virage, hop, on est parti, j'en fais un deuxième, hop, c'est parti, je charge, je tire. Ça peut faire tout de suite mouche, hein. Donc vraiment, essayez de trouver un cran où vous allez avoir quelque chose qui va tapoter dessus.
Donc voilà, c'était la présentation et le tutoriel de Natureza. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Encore, je crois que Radunga va vous faire un sondage pour justement vous dire quel autre joueur on va vous présenter par la suite. Et puis n'hésitez pas surtout à discuter avec nous et puis à vous abonner à la fois au coin de Tsubasa et puis surtout à ma chaîne si le cœur vous en dit. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, jouez bien, à bientôt, et allez, ciao ciao!